Donc on vient de réouvrir test motif 01 et on vient de l'enregistrer sous test motif 04 parce qu'on veut préserver notre test motif 01 pour continuer nos petits tests. Donc les cercles ici, je vais ici avec l'outil de déplacement activer la sélection automatique de calque. Je vais déplacer les cercles et je vais faire exprès de les faire déborder comme ça, voilà. Ça peut arriver. Un des deux ou les deux, vous voyez lesquels vous faites déborder. Voilà, je vais faire déborder juste un des deux. Et alors, on va tenter de faire un motif avec ça. Donc, les motifs, grâce à ce système qu'on est en train d'utiliser, la prévisualisation du motif, c'est beaucoup plus facile qu'avant dans Photoshop pour faire des motifs. Vous allez voir, ça permet de faire des choses géniales. Ceux qui veulent faire la 3D, de l'animation 2D, du packaging, tout ça, ça sert absolument, les motifs comme on les voit là. Il y a des choses similaires dans Illustrator, bien sûr, aussi, hein, pour faire des motifs. Filtre. Excusez-moi, affichage. Affichage. Aperçu du motif. OK. Et là, je vais bouger le cercle. Et là, c'est là qu'on se rend compte que ça foire. Ben oui. Tout à l'heure, quand on avait démarré la création du motif, les cercles étaient entièrement visibles quand on est allé dans l'aperçu du motif. Mais ici, il y en a un qui était en dehors des limites de la page, et donc ça foire. Voilà. Bon, vous pouvez enregistrer. Il n'y a pas besoin d'enregistrer, vous avez vu que ça fait comme ça. Ce qu'on va faire, c'est aller recharger le fichier original. C'est encore plus simple. Fichier, ouvrir les fichiers récents. Test motif 01. Voilà. Et donc, voilà, l'erreur qui a été faite, c'est de faire sortir le cercle en dehors des limites comme ça.